méfier ici, je suis pas prioritaire. Je suis sur une priorité à droite, hein, donc je me méfie bien. Et on va attendre de pouvoir y aller. Vous voyez pourquoi le créneau est facile, enfin pourquoi le rangement en bataille est super simple. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va effectuer une conduite commentée, bien comme j'ai l'habitude de faire dans mes autres vidéos. Mais cette fois-ci, on va faire cette vidéo dans un nouveau véhicule. J'ai laissé mon véhicule, ma voiture, la concession Renault pour effectuer la révision des 65 000 km à peu près. En attendant, ils m'ont prêté un véhicule pour pouvoir circuler pendant qu'ils effectuaient cette révision. Alors, cette conduite commentée, on va la faire dans ce véhicule. En même temps, je vous présente tout de suite cette nouvelle voiture et après, on part en conduite commentée tous ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça pourra aussi m'aider de mon côté. Alors, voici la voiture en question. C'est un Renault Twingo. Voilà. C'est un véhicule qui est assez récent. On va voir la prise en main, si c'est assez facile à manœuvrer, à conduire. Déjà, on peut voir que c'est un tout petit véhicule. On va rentrer un petit peu à l'intérieur pour voir. On va juste mettre les feux. Voilà, voir un petit peu ce que ça donne avec les LED. Ouais, c'est sympathique. Bon, c'est tout petit par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de conduire. Pas avec mon véhicule personnel, mais avec les véhicules au travail. Vous savez que je suis aussi moniteur poids lourd. L'habitacle, il est super sympa. Potentiellement, dans les auto-écoles, vous pourrez retrouver ces types de véhicules. En tout cas, les sièges sont sympas aussi. Franchement, c'est assez futuriste. C'est pas le grand luxe, mais c'est plutôt sympathique. Donc, on va voir tout ce que ça va donner. On va voir tout ça, ce que ça va donner en conduite. Et puis, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Alors les amis, on commence cette vidéo d'une conduite commentée. En sortant du Lidl, voilà, j'étais parti faire quelques courses. Et comme je vous le disais précédemment dans d'autres vidéos, j'en profite toujours pour vous partager mes trajets. Donc ici, je vais aller à droite. Je contrôle, bien sûr, avant de m'engager. N'hésite pas à mettre un rapport de vitesse inférieur avant de changer de vitesse, avant de tourner en fin de compte. Je rétrograde et ensuite je tourne. Donc là, je serai limité à 30 ici à ce ralentisseur là. Je ralentis. Et je peux réaccélérer progressivement. En plus, cette voiture-là, elle a la santé quand même. Donc, si je veux faire des accélérations, bon, peut-être pas comme ça, mais c'est vrai qu'elle accélère plutôt pas mal et c'est plutôt plaisant. Donc, au ralentisseur, nous serons ici limités à 30. N'hésite pas à baisser en régime. Ici, je repasse en 2. C'est bien parce qu'on a les vitesses ici et ici sur le côté. Donc, ici, je vais aller à droite. Interdiction de circuler pour les 3,5 tonnes. Je vais me méfier ici, je suis pas prioritaire, je regarde au loin. Je mets mon clignotant, j'ai regardé dans mon rétroviseur éventuellement mon angle mort. N'hésite pas à mettre une légère accélération. Passer en 3e vitesse. Pareil, je contrôle angle mort, j'ai des obstacles ici. Je peux changer de voie. Alors, je vois au loin que je ne serai pas prioritaire. Puis nous avons un ralentisseur. Je ralentis. Je regarde un petit peu à droite. Je regarde si le croisement s'est bien passé. Personne au loin. Je contrôle. Et je me déporte. Ici, il faut faire preuve d'anticipation dans ces situations. Regardez le plus loin possible.
Regardez ce qui arrive au loin. La route est étroite. Donc ici, je repasse en deuxième puisque c'est très étroit. Potentiellement, quelqu'un peut arriver. Donc je vais tout doucement. En plus, vous voyez, Saint-Orens, j'arrive ici sur une priorité à droite. Donc je me méfie bien. On est ici sur une chaussée à voie centrale banalisée, où il y a des champions qui vont se garer sur la chaussée à voie centrale banalisée. Donc ici, grâce à ce monsieur, on va s'arrêter et on va attendre de pouvoir y aller. Personne dans le rétro, personne dans l'angle mort. Je peux ensuite faire le changement de voie. Donc s'il n'y a personne ici, vous l'avez certainement vu dans des vidéos précédentes, on peut rouler bien au milieu, il n'y a pas de souci. Là, on voit encore les traces de l'ancien marquage. Priorité à droite, je repasse en deux, je ralentis, je me méfie bien quand même. Ici, je ne vais pas tenter le diable, je vais me mettre sur la position de droite puisque j'ai aucune visibilité. Voilà. Et après, une fois que j'ai une bonne visibilité, je n'hésite pas à repasser au milieu. Pareil ici, très faible visibilité, donc je ralentis. J'ai pas de cycliste. Pourquoi tenter le diable? Autant se positionner comme il faut. Vous voyez, en plus ici on arrive sur des ralentisseurs. Ici on arrive sur une avenue. On va prendre la prochaine parce que j'ai un doute sur la direction. Donc il n'y a personne dans le rétro. J'ai regardé mon angle mort. Grosse priorité à droite. Le paradis des priorités à droite. Je suis protégé par un stop. J'ai une bonne visibilité. Je n'hésite pas à accélérer franchement à 50. Pour moi, j'ai la place de rouler à 50 ici. Même si tout Saint-Orens est limité à 30, c'est pas toujours le cas. Donc ne faites pas d'accélération franche si vous avez des doutes. On contrôle tout autour de soi à 360 degrés. La prise en main, elle est plutôt pas mal de ce Clio. Franchement, c'est plutôt cool. Elle a la santé, elle a la pêche. Donc plutôt sympathique. Regardez, on va faire une accélération. Oh, elle accélère bien. Elle accélère plutôt bien. Donc ici on va faire demi-tour. Clignotant gauche. C'est signalé. On se rabat sur la droite avec un clignotant droite. Je change de voie. Je contrôle dans mon rétroviseur, dans mon angle mort. J'ai indiqué et je me déporte. Et je peux faire des accélérations. Bon là, un peu trop intempestif puisque le véhicule devant, devant ça avançait pas en fait. Même l'habitacle, hein, c'est plutôt sympathique. Hein. En clair comme ça avec le tableau de bord, bon je suis pas sûr que c'est de la super qualité. Mais franchement c'est plutôt pas mal. On va se remettre sur la voie de droite avant de signaler. On contrôle. Salut mon pote! Et voilà. On ira à gauche. Donc le mieux ça aurait été de se positionner sur la voie de gauche. C'est pas grave. Il n'y a pas d'obligation concrète de se positionner sur une voie ou une autre. Si je veux faire tout le tour et mettre mon clignotant à gauche, je le fais. Ça pose pas de souci. J'ai fait mes contrôles. Je vais aller voir s'il y a des places juste à côté de l'entrée, puisque c'est là que j'aime bien me garer. Lui, je ne vais pas tourner à droite, je m'en méfie. Angle mort, c'est fait. Les passages piétons, on les laisse passer, bien sûr, on anticipe
le passage de monsieur. Et on cherche une place tranquillement. Et on en a une ici. Parfait, on est garé juste à côté du Leclerc, les amis. C'est pas magnifique ça? J'ai mon repère juste ici. Je peux envoyer. Je contrôle mon angle mort. Mais la voiture, elle est tellement petite que ça tourne instinctivement. Les repères changent en fonction. Du coup, j'ai remis un peu droit. De toute façon, la place, elle est super large. Les repères changent. Ah, il y a quelqu'un derrière. Les repères changent en fonction des véhicules que vous avez. Là, j'ai un véhicule qui est super petit. Si j'aurais eu un Clio 3, ça aurait été le bon repère. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de place à gauche. Ben, je vais en profiter pour avancer. Hein, je me remets droit ici. Je visualise la place derrière. Très bien. Ok. Ok. Très bien. En fait, là, si j'ai tourné le volant à 20 minutes à gauche, c'est pour pouvoir me rapprocher ici. Et je retourne pareil de l'autre côté, 20 minutes à gauche. Et une fois que je suis bien droit, je remets droit. C'est bon les amis, c'est bon pour se garer. C'est hyper simple, c'est très maniable. C'est vraiment un karting. Franchement, très agréable à conduire. Très agréable à conduire. Une toute petite voiture. Franchement, elle est pas mal, elle est sympa. Ici, je sais même pas, ça sert à quoi ça? Mais vous voyez pourquoi le créneau est facile, enfin pourquoi le rangement en bataille est super simple. Allez, on se retrouve pour la suite et fin de cette conduite commentée. Du coup, je mets bien ma ceinture de sécurité, les réglages ont été faits, je verrouille les portes. Je demande si tout le monde est bien installé. Je démarre le moteur, j'indique l'intention et surtout la direction dans laquelle je veux aller. Et c'est reparti pour une nouvelle circulation. Donc ça sera pas très long cette deuxième partie de circulation. Donc cette voiture est automatique, il commence à faire nuit et les feux de position et croisement se sont mis automatiquement. Ici le virage est très serré, donc du coup je repasse une première et puis je contrôle dans mes différents rétroviseurs. Ici je repasse en première, je contrôle, je vais donc aller à gauche pour éviter le terre-plein central que vous voyez ici, puisque sur cette sortie d'intersection j'étais obligé d'aller à droite et là je pourrais aller à gauche et à droite. Toujours trouver des itinéraires intéressants, chers amis. Je marque bien le stop que vous voyez ici, mais cependant je n'y vois absolument rien. J'ai marqué le stop, j'y vais tout doucement pour me dégager de la visibilité. Vous voyez, si je marque le stop au niveau de la ligne blanche qui se trouve ici, effacée, ben en fait j'y vois rien. Donc j'ai déjà marqué le stop, j'avance tout doucement pour me dégager la visibilité nécessaire pour prendre la décision. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir y aller? Ben on va attendre, on patiente les amis, on patiente. Allez, peut-être là, après le Renault, le bus dépose des passagers. Madame tourne, c'est parti, c'est à mon tour. Je peux accélérer franchement et utiliser le couple moteur ici pour me mettre rapidement en circulation. Sachez accélérer quand il le faut pour se dégager, se mettre en circulation et de se mettre dans les meilleures conditions en fait. Donc ici nous allons aller à gauche. Je ne m'arrête bien sûr pas sur le passage piéton. Ici je me positionne sur le giratoire.
Il n'y a pas de voie délimitée, je peux me positionner au milieu, ça ne pose aucun problème. J'ai contrôlé mes différents angles morts. Pas de piéton à l'horizon, je peux ralentir rapidement, le dos d'âne est assez haut, donc eh bien je ralentis, je me remets en deuxième. Ici je peux réaccélérer. Je ralentis légèrement. Ici, je vais laisser la troisième. Je pense que c'est un rapport de vitesse adapté. Et puis ici, j'ai des petites indications. Regardez, si je ralentis trop, il va me dire de descendre la vitesse. Bon, j'ai un véhicule derrière, hein, je ne veux pas trop tenter non plus. Alors ici, on est limité à 30. Je contrôle dans mes rétroviseurs et mon angle mort avant de tourner. Je refais un contrôle. Ici, c'est une limitation de vitesse à 30 km/h. Vous voyez, il m'indique les changements de rapport de vitesse. Vous voyez? Bon, je suis limité à 30. Je vais quand même passer en troisième. Je me méfie à droite. Je garde toujours les deux mains sur le volant. Tout autour de moi. Ouh là là, circulez dans votre voie s'il vous plaît. Je repasse en 2, j'entends que le moteur est bien broute, comme on dirait dans le jargon. Je repasse en 3. Je regarde loin devant. Et nous sommes bientôt arrivés, chers amis. Je regarde dans le rétroviseur à l'intérieur. Ok, on va tourner ici à droite sur ce parking. On fait attention au chat. Personne dans le rétroviseur. Et je tourne. Alors les amis, cette vidéo et cette conduite commentée se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Dans un véhicule différent dans lequel j'ai l'habitude de rouler. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, cela m'aide fortement moi aussi, parce que ces vidéos c'est du boulot. Voilà. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent et qui laissent des commentaires. Franchement, ça fait plaisir. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.